Reportage. Coucou, ce podcast t'écoute comme un feuilleton. Alors si t'arrives ici, je te conseille de recommencer au début. Et si t'as pas le temps, voici un extrait de l'épisode précédent. Quand j'ai eu mon dernier crack, j'espère que c'est le dernier, que mon second mari, donc on a rompu, j'étais totalement perdue parce que on était associés comme architectes. On avait la maison et le chalet en commun, on avait des enfants en commun, enfin vraiment, il y avait beaucoup. Donc en fait, toutes mes règles de conduite, notamment celles-ci, elles ont toutes volé en éclats. Et j'ai plus que fonctionné par j'aime, j'aime pas. Je me disais, ça correspond plus à ce que la société attend de moi, ou à ce que moi j'avais cru attendre de la vie, ou à mon schéma, ou à mon projet de vie. Ça correspond plus à rien. Donc je fais j'aime, j'aime pas. Je fais que ce que j'aime. Je fais pas si j'aime pas. J'aime ou j'aime pas. Je m'efforce à appliquer cette règle depuis notre discussion avec Arlette. Je m'efforce à écouter mon instinct entre le bruit des peurs et le râle des habitudes. C'est vraiment simple à dire et difficile à faire. Arlette, elle avance par coup de cœur. Ça lui a permis de foncer, de se relever et surtout de construire. Des lieux emblématiques et importants à Genève, mais également une famille, son couple et son chez elle. Elle a d'abord vécu dans une ferme retapée par ses soins à 29 ans et elle habite aujourd'hui l'appartement du bord du Rhône, acquis et rénové peu avant ses 80 ans et où je me rends aujourd'hui en une froide matinée d'hiver. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. Ding dong. Je suis suréquipée, regarde. Bonjour. Bonjour Pierre. Un robot. On dirait un robot, non? Ça annonce l'eau fraîche, t'as des jours bien roses. T'es Il venue. fait glacial. Il y a du givre partout et de la glace dans les flaques. Prête? D'accord, oui, je suis prête. Je sais pas comment tu veux un petit Alors, café, tu veux... Ouais, comme tu veux. On monte, Bonjour. comme ça tu te remets. Ça va? Je n'enlève pas les chaussures. Hein. Bon, c'est bon. J'ai appris la leçon. C'est si beau avec cette lumière. Tu veux te mettre dehors ou... Non, je regarde mon ponton. Mais toi, il y a peut-être quelqu'un qui y est allé déjà. Il y a des... Bah, il est givré, hein. Oui, mais il est dégivré à la sortie. Là. Ok. Alors habituellement, je vais là-bas tout en haut vers le pont, puis je redescends. Mais elle est à 6, l'eau. Donc, je devrais rester pas plus... Et puis tu le sens, je n'ai pas de montre quand je vais dedans, mais tu devrais rester pas plus que 6 minutes. Donc je ne m'aventure pas là-bas. Je vais aller au ponton, puis je remonte, puis je redescends. Le temps qui me convient. C'est quoi Voilà. ton record? Ah, de température, ça va être le 6 là. J'ai déjà été dimanche, il faisait 6 aussi dimanche. C'est si beau. Ça a l'air si innocent. Mais tu sais, quand il y a eu la bise, il n'était pas du tout avenant. Il était devenu tout boueux, tout beige, tout jaune. Je ne suis pas du tout allée pendant la bise. C'est un endroit tellement exceptionnel. C'est ça qui m'a fait en fait oser durer tout l'été dans l'eau. T'es en pleine nature, en pleine ville. Je me suis dit, c'est pas possible d'habiter là et puis de ne pas essayer. Et puis voilà, ça s'est fait. Et du coup, tu as commencé il y a combien de temps? Alors, à nager en eau vive de tout le temps, de toujours, mais en hiver, donc c'est mon premier hiver. Là. C'est ton premier hiver? Oui. Non, c'était pour voir si j'étais pas sûre d'y arriver, j'étais pas sûre de le faire. Mais c'est pas du tout... C'est loin d'être exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le fait, mais c'est surtout... C'est magique. Ça te donne une... J'ai de la peine à le décrire. C'est à la fois le plaisir de l'eau, bien sûr, mais c'est la réaction surtout. C'est même pas difficile d'entrer dans l'eau, parce que c'est la réaction que ça produit qui est peut-être recherchée par le corps. Je ne sais pas exactement le décrire. Je crois qu'il y a une sécrétion de dopamine. Je ne sais pas. Il se passe quelque chose qui fait que tu te sens bien après. C'est vrai que souvent, je me repose un bon moment, j'enfile un gros pull, un training ou un truc comme ça, puis je bouquine un moment.
Regarde la mouette qui passe, c'est chou. À 2 mètres, comme Ouais. ça. Alors l'heure des mouettes, c'est 6h, 6h30 le matin. Et puis l'heure des corneilles, c'est 18h le soir. Bon, moi, je peux rester là toute la journée, je sais pas toi. Et oui, il y a le café qui refroidit, puis j'ai envie d'aller de bord dans l'eau. Avant qu'Arlette ne se jette à l'eau, je parcours les albums photos et textes qu'elle a confectionnés pour ses enfants et ses petits-enfants durant la pandémie. Il retrace toute son histoire et leur histoire pour qu'une trace perdure. On y voit les ancêtres d'Arlette, des entrepreneurs venus du Locle, au regard déterminé, puis elle qui s'élance dans la vie et avance avec la même détermination qu'eux, au gré du vent et malgré les vagues. En fait, il faut peut-être lire l'intro. En fait, je l'ai reparcouru parce que je savais que tu voulais qu'on en parle. J'étais surprise de 2 choses. Déjà que j'ai fait autant de choses. Une vie, c'est long, c'est énorme. Et puis alors, c'était peut-être ce confinement, mais j'ai repris toutes les photos que je trouvais, j'ai tout rassemblé, les albums, les photos, etc. Puis j'ai essayé d'en faire un narratif pour mes enfants, parce que moi-même, j'ai pas beaucoup interrogé mes parents, ça me cassait les pieds, ça me cassait les oreilles, ces histoires de famille. Et puis, je pense que mes enfants n'ont pas fait beaucoup, puis j'ai pas beaucoup parlé non plus, je crois. Et je me suis dit, bon, tiens, ben, je le fais. Puis si une fois ils cherchent quelque chose, peut-être qu'ils le trouveront. Ils auront une histoire, ils auront un sens, ils auront une chronologie aussi. Donc je l'ai vraiment fait en pensant à eux. Et c'est pas tout à fait chronologique, même pas, mais c'est par thème. Ben, il était une fois le Locle, c'est là que, à ma connaissance à moi, que tout a commencé, c'est là. Donc, mes grands-parents sont issus. Ils se sont dit oui, c'est un peu tous les mariages qu'il y a eu dans la famille autour de nous. Maman, il y a un chapitre sur ma mère. Ça, il était une fois, c'était un peu le passé. La montagne nous a beaucoup réunis, on a été beaucoup, on n'est pas des grands alpinistes, mais on a toujours été à la montagne, voilà. Un ami donné par la nature, c'est un petit peu tout ce qui se passe après autour. Il y a mon frère, il y a moi, il y a frère et sœur, il y a mon père, qui était artisan. Et puis de maison en maison, tu as déménagé, tu as vécu dans plusieurs lieux. Et puis alors, bon, ça s'arrête. Ce premier volume, parce qu'alors finalement il y en avait tellement que... Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à peu près à la Matu, je vais dire. Et puis le deuxième... T'en as fait 2. Oui, ça a fait le deuxième volume. I Had a Dream, ça c'est les États-Unis. C'est les stages aussi à l'étranger. Et puis c'est la première séparation, on va dire. Il y a la naissance de ma fille, il y a le choix des études, il y a la naissance de ma fille, il y a mon premier mariage. Et puis après, c'est un mariage de jeunes, c'est un mariage d'amour, c'est un mariage qui ne peut pas durer en fait. C'est une espèce de coup de foudre de plusieurs années, mais enfin voilà. Et puis la rencontre avec celui qui sera le père de mon fils. D'accord. Tout ce qui s'est passé autour de Laconais, de la maison de Laconais, il y a eu 2 maisons à Laconais. Puis après, peut-être plus quelques réflexions dans la période plus récente. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Ça veut dire qu'on a déjà accumulé beaucoup de choses, mais il y a des choses géniales à faire. Donc la dernière maison, la maison du Bossatier, le changement du bureau, parce que j'ai quitté mon bureau à un moment donné, puisque je me retrouvais, à devoir recommencer professionnellement. Les quelques projets que j'ai eus qui étaient importants, la naissance de mes petits-fils, la nouvelle rencontre avec le concubin que tu viens de voir passer, un souvenir de tous les animaux qui ont peuplé notre vie, et puis quelques lieux. Les lieux sont aussi des liens. C'est des lieux où j'ai beaucoup aimé inviter ma famille. Et on s'est retrouvés dans des endroits magnifiques. Super, tu veux faire ce bruit. C'est quoi l'aspirateur? Ça, c'est l'aspirateur. Je ne peux pas fermer de porte. C'est pas évident de ne pas passer l'aspirateur. Non. On peut se mettre à la cuisine et fermer la porte, si tu veux. Ouais. Nous voilà, de nous. Alors, la deuxième partie des photos, si tu veux, la première partie, c'est ma vie de fillette. Bon, c'est une... Pardon. C'est pas ton tête, tu es là? Oui, si tu veux. Remonte-moi l'aspirateur ici. Ça part de cette photo-là. On était allé voir
Ma vie de courgette. Ma vie de courgette. Ils avaient posé là dans l'espèce de panneau qui se trouvait à l'entrée du cinéma. C'était 3 petits enfants. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 4. Ouais. Et puis, la difficulté de faire ça, c'est que si j'ai pas beaucoup parlé avec mes enfants, c'est que j'avais pas forcément envie, voilà, ça me barbe, mais c'est aussi que c'est pas si facile de raconter. Parce que je suis pas toujours très fière de tout ce que j'ai fait non plus. Donc, si tu veux pas bêtement te mettre en avant simplement, mais si tu veux dire un peu, c'est pas facile de dire. D'être honnête. Le deuxième album, ça s'intitule « Tu crois trop la vie, c'est gaufrette ». Ça veut dire que c'est pas si facile. Donc, je me suis rendu compte que je devais faire un effort sur moi-même pour dire les choses. Mais t'as vu que contrairement à moi, dans ta table de matière, il n'y a pas les amitiés? T'as pas mis les copines? Oui, elles sont un peu partout. Ok, elles sont transversales. Ouais. Alors, il y a par exemple... il y a... Françoise, je n'aime bien pas. Ouais. C'est Rosa, mais ça c'est l'école, les copines. Il y a d'autres moments où il y a Ibiza quelque part, mais je suis sûre que je ne saurais plus te dire où. Oui, parce qu'à part faire de la danse, j'ai aussi fait du judo. Mais c'est toi? Oui, là c'est moi. Wow. Et puis là, il y a une photo qui est drôle. Mais alors, c'est toi qui mets à terre un homme? Oui. Symbolique. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre femme. C'était un prof. Oui, je le mets à terre. Tu as raison. Tu me fais voler, ouais. Il n'y avait pas d'autres... C'était... Il n'y avait pas de filles, pas beaucoup de filles, je crois. Ça fait quoi, ceinture verte? Ouais. En 58, hein, quand même. Mais j'ai fait de la danse comme toutes les petites filles. On m'a fait faire de la danse. Alors là, il y a une photo assez extraordinaire. On est sur les marches du conservatoire. Et puis là, c'est Laurence. Elle est devenue la grand-mère de mes petits-enfants. Mon fils a épousé sa fille. Ok. D'accord. Ici, c'est la grand-mère de mes petits-neveux. Ma nièce a épousé son fils. C'est rigolo, ça. Alors, on est 3 grand-mères là-dessus. Et toi, tu es où? Moi, je suis là. Alors, on n'était pas faites pour ça, hein, je peux te dire. Alors. Par contre, le judo, ça a l'air de mieux te réussir. Oui, c'était presque plus dans ma vie. Voilà, tu parles des copines, mais il y a eu un moment où là, on m'avait fait jouer dans les fêtes de Neuf. Ça, si tu veux te régaler, c'est de nouveau Françoise. Ça, c'est mon notaire. Ça, c'était mon frère. Je sais pas si... Ça, c'est tout ce qui s'est passé à Avoria. Il s'est passé beaucoup de choses à Avoria. Le chalet, ça a été un lieu de rassemblement incroyable. Qu'est-ce qu'il est toujours, hein. Ça, c'est le chalet. Ça, c'est le chalet de Champéry de ma maman. Ah oui. Il est beau. Oui, il est beau. Mais c'est celui qui est sur le petit chemin, alors, derrière. Derrière sa forme. Non. Non, il est où? Il est en Parse. Voilà, c'est maman avec mon fils. Ça t'a pris combien de temps de faire tous ces albums? Ouf, ça m'a pris presque une petite année. Je l'ai arrêté à un moment donné. Hein. La rencontre, ben voilà, c'est la rencontre avec Pierre. C'était en quelle année? 2006. Et donc tous les moyens étaient faits pour oser rapprocher nos libertés retrouvées. C'est beau. Nous avons mis en commun notre goût pour nos professions, une certaine vision du monde, le théâtre, la musique, le cinéma, les sorties. Nos familles nous ont assez bien suivis, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de crash, pas trop, pas trop. Mais c'est quand même... Bon, on n'avait plus d'enfants à la maison, on n'avait plus d'enfants à charge, hein, c'était assez lointain. Oui, parce que, je dis, nous avons inauguré une autre forme de repas sur l'herbe parce qu'on a fait beaucoup de pique-niques avec ma famille, énormément. J'ai une photo que j'adore, du reste, c'est celle de moi. C'est ces pique-niques qu'on faisait dans la maison des Baumes. Alors avec Pierre, on a fait beaucoup de pique-niques aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon grand-père. Il était très rassembleur, lui. Il a l'air marrant, ton grand-père, non? Oh, c'était un personnage. C'est lui qui avait la menuiserie?
Oui, Et donc, il est parti du Lot pour aller venir à Genève. exact. Ouais. Non, mais une sacrée aventure Ouais, à ouais, l'époque. ouais. Puis il a fait un gros business. Ah bah, c'est devenu une assez grosse entreprise, ouais. Tu vois. Mais c'était le patriarche de l'époque aussi, c'était bien dans le ton. Ses enfants travaillaient avec lui. Donc il y avait mon grand-père. Mon grand-père, il est décédé assez tôt, il avait 72 ans. Mais ce qui avait précédé, c'était le décès de son fils aîné, mon oncle. Lui qui avait 40 ans. Et il était catastrophé, effectivement, mon grand-père. Et il m'avait raconté un rêve qu'il avait fait. Juste après cet événement, il m'a dit, j'ai rêvé, j'avais 12 poules blanches dans les mains. C'est les 12 années que j'ai devant moi pour transmettre mon entreprise à mes fils. Et il a fait venir son fils, celui qui n'était pas dans l'entreprise immédiatement. Et il est mort 12 mois après. Donc c'est 12 boules, il avait vraiment 12, mais c'était 12 mois. C'est incroyable, ça. Incroyable. Oui. Comment il s'appelait? Armand? Non, Lui, c'est César. c'est ça. Armand, c'est son fils. Voilà, c'est lui avec ses petits-enfants, c'est mon grand-père. Alors là, c'est mon frère, et là, c'est moi. Elle a l'air beaucoup plus malicieuse et entreprenante. Les bras croisés. Ah, ça c'est toi? Oui, avec mon frère et mon père. La ferme de Baume. Ah, mais du coup, il y a déjà le bois et la construction, toutes ces choses, non? Ouais. Quand t'as pensé à l'architecture, c'était un peu relié en Non, tout je ça, pense non? pas. Non, je pense pas. Non? Tu crois pas? Non, je pense pas. Pourquoi t'as voulu faire de l'architecture? Bah, je le dis là quelque part, le choix que j'ai dû faire, c'est que j'avais ma mature, je l'avais faite sans trop de difficultés, voilà. J'étais ce qu'on appellerait bonne élève, et puis je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire pour la suite. Hein. J'ai pris le programme de l'université, je l'ai regardé, puis tout à coup je suis tombée sur un programme de l'école d'architecture qui parlait d'histoire de l'art, de construction, de la ville. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et puis de dessin, de maquette. Je me dis, c'est pas possible, c'est un club de loisirs. C'est tout ce que j'aime faire. C'est vrai que je l'ai fait. C'est comme ça que je l'ai fait. Là, c'est sur la plage en Italie avec une de mes tantes. Alors ça, c'est ma cousine Christiane. Et Ça c'est toi? ouais. Et là, en Italie, on était sur la plage avec toute cette bande de garçons et de filles. Et puis, comme on ne savait pas l'italien, on parlait en latin. Voilà. Oh, celle-là, elle... Oui, elle est plus sexy. Mais ma cousine, c'est celle-ci. Moi, je vais la petite. C'est nette. Ouais. Ah, c'est ton papa? Oui. Et du coup, ton papa, il a pas grandi avec vous? Enfin, t'as pas grandi avec ton papa dans l'autre sens? Non, pas vraiment. Mais il était toujours là. On se voyait toutes les semaines, on se voyait tout le temps. Il était aussi à Genève? Oui, oui. Ok. Et il a joué quoi comme rôle dans ta vie? Alors, c'était un rôle essentiel. C'était le papa, quand même. Et il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Il nous a fait voyager en Suisse, il nous a fait faire du train. C'est lui qui a les petits meubles qui sont... C'est lui qui a fait ces petits meubles. Là. Les petites maquettes en bois? Oui, les petits meubles de maîtrise. Il était tapissier décorateur. Et puis, il m'a fait, quand j'étais enfant, il m'a fait une chambre de poupée, mais c'était avec des meubles de style. Et puis après, il a continué, c'était comme un hobby. Et c'est vraiment des ouvrages magnifiques qu'il a fait. Je crois qu'ils sont dans ce... Je me souviens plus si c'est dans celui-ci ou dans celui-là. Non, je crois que c'est dans celui-ci. Et ta maman, elle faisait quoi? Maman, elle a eu une formation commerciale. Elle a été longtemps secrétaire du directeur de l'Hôtel du Rhône. Et puis ensuite, elle est allée à la Croix-Rouge. Voilà, ça c'est ma maman. Ouais. Voilà, c'est quand elle était à Chypre. Elle était en mission à Chypre. Ok.
Avec le précédent père. Ouais. Pas du commun. Super. Ça, c'est le. Il me semble que c'est dans le chapitre de maman. Parce que ça, c'est un. Voilà, ouais. Je l'aime ce chapitre parce que c'est fou ce que j'ai été proche de ma mère. Et pourtant, je pense pas que cohabiter avec elle n'était pas facile. Mais proche dans mes fondements. Je disais ma meilleure amie, comme l'araignée de Louise Bourgeois. Cette tissée et brodée, aimante, courageuse, intelligente, indispensable. Tu me manques encore. Je voudrais pouvoir te montrer ma vie d'aujourd'hui. J'y pense. J'y pense beaucoup. Mais à tous, je veux dire. Et puis, elle est partie à Chypre, mais elle est rentrée juste pour la naissance de mon fils. Tu vois, je veux dire, elle était très attentive à nous. C'est ce qu'on a fait à la montagne avec eux. Il y a une partie avec mon père, ou alors mon père, c'est plus rigolo, je dirais. Ils se sont séparés quand tu étais enfant. Ouais. Mais ça, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel à l'époque, non, d'avoir des parents divorcés. Ouais. Tu vois que tu étais une pionnière dans plein de choses. Ouais. Voilà, il est là, mon père. Alors, mon père... C'était stigmatisant, tu penses? Ah oui. Non, ça a été... pas outé, je pense. Ouais. Voilà, alors... Il était très... Alors, il était né en Suisse alémanique. Il est venu à Genève. Il a fait son apprentissage d'ensemblier à Genève. Ça, c'est les 3 frères. Son autre frère, Albert, a fait le même métier que lui. Lui, Hans, il était coiffeur à la gare de Lausanne, de Saint-Gall. Mais ce qui a été l'attache genevoise de mon père, donc mon père, il faisait des meubles pour des gens dans des belles maisons, donc c'était entre guillemets des beaux meubles, si tu veux. Il était plus genevois que les genevois, mais il avait quand même toujours gardé son petit accent suisse-allemand. Et il était franc-maçon. Alors il était toute sa vie, il a été dans sa loge. On se moquait de lui, mon frère et moi, parce qu'il y avait ces accoutrements, ces histoires-là, ça passait pas la rampe, on était trop sarcastiques à cet égard. C'est vrai qu'ils ont des beaux tabliers, là. Oui. Ah, voilà. Et voilà, il a fait les petits meubles, et puis on est allé à son enfin, il a fait il a participé à une exposition à la mairie de Paris. Ouais. Mais du coup, il avait énormément de talent. Enfin, ah oui, alors ils sont magnifiques ces petits meubles. Je sais pas s'ils sont là. Oui, il y en a une partie là-dedans. Voilà, ils sont là, ils sont superbes. C'est splendide. Ouais. C'est marrant, c'était ça. Mais pourquoi il est venu à Genève de Suisse alémanique? Oh, je sais pas. Au début, je sais pas, il avait 20 ans, je sais pas. Et donc il faisait les petits meubles pour ensuite les faire en grand chez les gens? C'était pour montrer? Non, c'était son hobby, ça. Ah, ok. Mais ça, c'est un petit meuble de ma chambre de poupée, ça, encore. C'est incroyable. Ouais. Oui, ils sont en bas, là, dans l'entrée, je te les ferai remarquer. Voilà, ils sont dans la bibliothèque, là, ils sont là. C'est ce qui me fait me souvenir de lui. Les petits meubles. Je ne vais jamais... lui, il est dans un cimetière, mais je ne suis jamais allée. Et il a refait sa vie, hein, comme on dit? Non. Il est resté... Voilà, il a beaucoup voyagé avec ma fille, avec Sandra. Il l'a emmené à faire des voyages, ce qu'il a fait avec nous. Ce qu'il a fait avec nous, aller voir les écureuils à Rosa, les marmottes à la Jungfrau, il a tout fait ça avec lui, le Birkenstock. Il a fait avec nous, il a fait avec elle aussi. Et il t'a parlé suisse-allemand? Non, pas du tout. Non, il était... C'était une autre époque. Ouais, ça, donc il était avec ma petite fille, là. Avec ma fille, pas ma petite fille, avec donc sa c'est petite aussi parce fille. que ton père était suisse alémanique que tu t'es pas posé beaucoup la question d'aller travailler. Tu m'as dit que tu étais à Zurich, à Zug, tout ça. Ouais. En fait, c'était pas... C'était pas un obstacle rédhibitoire. Ouais. C'était quand même une sacrée coupure, là. La première fois où je suis partie, c'était donc après ma première séparation, mon premier divorce. Enfin, le divorce a eu lieu juste après, mais je suis partie avec ma fille habiter à Bâle parce que j'avais trouvé un travail là-bas et puis que j'avais des cours à Zurich, à l'école polytechnique. Alors là, je la prenais avec moi. Je vois que quand tu racontes ça, quand tu lis ça, ça paraît beaucoup. Hein. Alors, je la prenais avec moi. Mon frère, il habitait un moment à Zurich. Alors, une fois, il nous a hébergés. Une autre fois, on est allé chez des amis pendant la durée de ses cours.
Alors, chez des amis, eh bien, c'est ces amis qui s'occupaient de ma fille, puis moi je faisais le babysitting de leurs enfants le soir, ils pouvaient sortir tous les soirs. Et puis j'avais des cours la journée, et je travaillais à Bâle le reste du temps. Moi, ça me paraît inconciliable tout ça. Et ta fille qui s'en occupait. Enfin, excuse-moi, c'est pas pour t'occuper. Elle allait au jardin d'enfants. Elle allait au jardin d'enfants, Ouais. tu la déposais le matin. Ouais. Tu faisais tous ces trajets. Ouais, incroyable. Je comprends plus moi-même, donc je la récupérais le soir. Et puis vraiment, c'était mon seul hobby, c'était ma fille. Ben, je comprends. C'était mon loisir, c'était de m'occuper d'elle. Et pendant combien de temps? Alors à Bâle, je suis restée 2 ans. Et elle était petite, hein? Oui. Elle était l'âge, en plus, t'étais hyper jeune. Alors ça, c'était Elle avait en 25. 70, ouais. Elle avait 5 ans. Oui, j'avais un petit 30 ans, quoi. Ouais, et puis quand tu y repenses aujourd'hui, ça paraît un peu... Ça paraît beaucoup. Moi-même, je te dirais, je suis quelquefois surprise. Mais je pense que c'était vraiment beaucoup, mais que tu n'avais pas le choix, donc tu Non, ne posais et même pas la question. puis c'était sympa, quoi. J'avais des travaux très intéressants là-bas. Ouais, c'est ce que tu racontais. Attends, on va voir ce que c'est la perle. Ça. Comme quoi, on peut tout faire. Oui. Ah, voilà, Bâle. Voilà, on est à Bâle. Et ta fille. Ouais. Là, c'est le voyage que j'ai fait au Moyen-Orient avec elle. Et avec son père, avec mon mari, c'était ce monsieur. Qui t'a plus jamais eu de contact après? Ouais. Il était médecin. Mhm. Alors maintenant, il est décédé. Mais il est allé s'établir en Angleterre et il y est resté. Donc voilà, ça c'était à Bâle, ça c'était mes voisins, on était assez proches avec eux. Et puis voilà, Sandra qui faisait du poney. Non, j'avais le chat, mon chat qui était là. C'est le plan de notre appartement. Il était très chouette cet appartement. Puis c'est là que j'ai rencontré, enfin pas là parce que je l'avais rencontré à Genève, mais c'est à ce moment-là que mes liens se sont affirmés avec celui qui sera ensuite mon mari de 35 ans. Et que vous êtes allé vous installer à Laconne. Alors voilà, un jour maman me téléphone, elle savait que je voulais rentrer. Je voulais j'étais dans un grand bureau à Bâle, et puis je leur avais dit, si vous me trouvez un logement à tel prix et dans tel quartier, je reste, mais autrement, je ne suis pas sûre de rester. Puis j'avais mis, c'était un très très beau quartier, le Bodeholz. Ah, et puis leur loyer bas, ils n'ont pas trouvé. Et puis maman qui savait que peut-être je voulais rentrer aussi, elle me dit un jour, j'ai vu une annonce dans la Suisse, il y a une maison à vendre. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai vu, parce que j'ai acheté la Suisse pour aller à mon bureau. Je prenais la Suisse qui était... il y avait un kiosque en bas de mon bureau. Puis je vois cette annonce, je téléphone à maman, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux aller voir ce que c'est? Puis tu me dis, où c'est Laconne? Je vois pas du tout ce que c'est Laconne, jamais. Alors elle a trouvé elle y est allée, elle m'a dit, j'ai gardé la clé, viens ce week-end, on peut aller voir. Puis j'ai vraiment eu le coup de foudre. C'était cette petite maison, ça c'est dans le jardin. T'as tout retapé toi? Voilà, elle est très chou, Ah, c'est super. avec un petit jardin de curé. Et puis notre voisine nous avait donné encore à l'extrémité de ce jardin toute une parcelle où on faisait le potager. Alors la maison n'était pas tout à fait finie, elle était à Marie-Thérèse. Je me souviens qu'il y avait des gens qui regardaient un peu de travers parce que ça faisait un petit peu clochard, ces murs pas crépis. Ça c'est Sandra avec ses fous rires. Un truc qu'il y a entre elle et moi, c'est les fous rires. Je sais pas comment tu es avec ta maman. Non, bon. Je pense que c'est la personne avec laquelle j'ai eu le plus de fous rires. Mais des fous rires à avoir mal au ventre, tu peux plus. Hein. Alors ça, c'est dans le jardin de cette maison. Ouais, elle a l'air spécialement joyeuse comme enfant, non? Oui. Et alors... Non, ça, c'est une petite nièce. Voilà Françoise. Toujours. C'est trop beau. Merci de partager tout ça. Je propose à Arlette de faire une pause ici. Il est temps d'enregistrer cette fameuse baignade. Lorsque j'ai demandé aux copines de partager une de leurs activités avec moi, Arlette m'a proposé 2 choses. Soit de se retrouver au sommet d'une piste près de la station d'Avoria où elle a son chalet et où elle s'investit depuis des années, ou alors de venir faire une baignade en hiver devant chez elle.
Pour des raisons techniques, j'ai choisi la deuxième option. Et je suis bien contente d'avoir l'excuse de l'enregistrement ce jour-là pour ne pas avoir à me jeter à l'eau. Prends l'ascenseur. Je trouve juste incongru que tu aies un bonnet, des gants, un manteau, alors que je suis en costume de bain et que ça va bien comme ça. C'est parti. Il fait combien ? Il fait 0 d'après moi, tu m'as dit qu'il faisait 1. Alors, Il fait 2 d'après mon téléphone. D'après 2, d'accord. Et l'eau est à 6. T'as vu les oiseaux comme c'est joli ? Incroyable. C'est ça qui est beau aussi quand tu nages. Tu nages sur le dos, t'es avec eux. Et tu me dis alors tu parles à personne ? Non, j'y vais toute seule. Parce que je ne suis pas une nageuse. Eux, c'est vraiment les vrais nageurs. Ils nagent, ils ont une technique de nage qui est extraordinaire. Ils vont vite et loin. Moi, je vais dans l'eau. C'est autre chose. Les nageurs du Rhône. Quand on fait la traversée du lac, moi, je traverse à ma vitesse. Les plus agiles et les plus expérimentés, ils font ça en une demi-heure. Moi, je fais ça en 1 heure. Enfin, même peut-être plus, je ne sais plus. Et ici, c'est pareil. J'aime pas du tout. Je suis pas compétitive. J'ai pas l'esprit de compétition. Non, t'es pas compétitive, mais par contre, tu... Je le fais pour moi, par rapport à moi. Donc, j'aime pas me comparer, j'aime pas me mesurer. Voilà, alors on va aller juste sur le ponton, parce que comme l'eau est très froide, la théorie dit, mais il n'y a pas besoin d'avoir une théorie là-dessus, parce que le corps le sait, qu'il ne faudrait pas rester plus que... Fais attention, parce que c'est sale ici. En minutes, le nombre de minutes que l'eau a de degrés. Donc, elle est à 6 degrés, il ne faudrait pas rester plus que 6 minutes dans l'eau. Arlette, le ponton est givré. Il y a des marques de pieds. Tu vas peut-être glisser. Ah, mais toi, t'as des petites choses. Ah oui, c'est peut-être glissant même. Mais moi, je mets toujours ça parce que si jamais, bon, en ce moment, je n'ai pas de risque que je traverse, mais si je traverse et que je ne peux plus revenir, il y a des sentiers de l'autre côté. Alors, j'ai toujours quelque chose au pied pour pouvoir revenir, on ne sait jamais. Ok. T'es prête à affronter cette eau froide ? Moi, je te regarde. Je vais juste voir si mes micros tiennent le froid. Je te fais un petit peu des bruits de vagues. Alors ? C'est beau. Arlette nage et rit, et moi, je l'imagine adolescente allant se baigner au lac avant les cours avec son amie Françoise. Je réalise que beaucoup de joie se cache dans les passions simples que l'on avait enfant et adolescent. Je dois avoir fait mes 5 minutes. Et qu'il faut peut-être assez peu de choses pour les retrouver. Un peu froid ? Non, pas du tout. Mais pas du tout, c'est curieux. Le froid, c'est pas la question. C'est curieux. T'as cette bonne réaction. Ce bon sentiment. Bonne sensation. Je sais pas comment le dire. Est-ce que Pierre nous regardait ? Ah, non, je crois pas. Je l'ai pas vu. Et c'est avec tes tentes de bonne main. Oui, exactement. Mais tu vois, c'est irrésistible quand tu habites ici. Tu essayes, tu le fais. C'est clair. Et puis... Mais tu y viens aussi l'été, non ? Oui. En gros, je commence en mars jusqu'en fin octobre, un truc comme ça. Bon, mars, ça doit être 15-16 quand même, Ouais, c'est ouais. déjà assez froid. Mais si c'est tout, j'ai plus envie. Uh-huh. Et tu disais tout à l'heure que pour toi, faire du sport, c'est pas la performance, c'est pas la Non, compétition. pas du tout. C'est vraiment une sensation dans le corps, mais c'est vraiment nécessaire. Depuis toujours, hein. Je pense, oui. Alors voilà, je te laisse libre. Ça a été alors? Oui, vous avez regardé? Oui. Ah bon? Impressionnante, hein? Ah ouais. Je commence à être habitué, mais quand même. Elle y va comme ça, 1, 2, hop, Tranquille. tranquille. Arlette file se réchauffer sous la douche et Pierre vient me poser quelques questions sur mon projet. Je m'entends m'embrouiller dans une longue explication. À ce stade, la structure n'est pas encore définie. Les financements doivent être trouvés et il peine à comprendre pourquoi je travaille seule.
Je sens que je fatigue. Arlette revient, elle a besoin de se reposer et doit partir à Avoria. Moi, ça me soulage parce que j'ai besoin de laisser décanter avant de reprendre la discussion sur sa famille et les recettes qui lui ont permis de construire autant et aussi bien. Comment tu te sens après cette baignade ? Alors, je me sens régénérée. Vraiment, je me sens bien. Ce qu'il faudrait juste, c'est que je me pose et que je bouquine un moment. Voilà, ça c'est dans l'idéal. Mais comme on va partir à la montagne, je ne vais pas le faire, je vais me relaxer dans la voiture. C'est ça l'idéal, je trouve. Alors, ce que je fais, c'est que je vous laisse partir à la montagne, puis je reviens prendre un café une autre fois. Ok. Puis je te raconterai quelque chose parce que je m'engage en ce moment dans une association qui s'appelle Lecture et Compagnie. Tu les connais ? Lecture et Compagnie, non ? Ouais. Parce que franchement, on se le dit à plusieurs, moi j'ai plusieurs amis qui lisent beaucoup. On a une chance extraordinaire d'aimer lire. Ouais. On n'est jamais seul, on n'est jamais à court d'idées, on ne s'ennuie jamais, c'est extraordinaire. Et je me suis dit, mais à ce stade-là, je pourrais aussi partager ça avec des gens qui soit n'ont plus plaisir, soit ne l'ont pas encore eu, j'en sais rien. Le but de l'association est de mettre en lien des personnes qui cherchent une compagnie, soit parce que la solitude leur pèse, soit parce qu'elles ne sont plus en capacité de lire, avec une personne demandeuse à faire différentes activités culturelles ou simplement la lecture. Arlette se réjouit immensément. Après avoir envoyé un CV, elle a passé une sorte d'entretien et elle a été attribuée à un auditeur qu'elle ne connaît pas et rencontrera la semaine suivante. Ils m'ont fait faire un test de lecture. Mais c'est plutôt pour fréquenter des personnes, disons, qui sont un peu fragiles, apprendre à écouter, apprendre, tu vois, à les rencontrer. C'est super. Ouais, ouais. Mais de toute façon, on a un peu de temps d'ici l'été. On peut faire un petit café quand tu veux. Tu veux qu'on fixe ou bien tu me redis ? Alors pour ça, je peux te dire, on peut fixer tout de suite. Ok. Je vais juste aller. Ah, tu vois, par exemple, nageur du Rhône, maintenant il y a 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Non. Someone up for a lunch or early afternoon swim in the right deck ponton, il va au soleil. Intéressé par une session de natation sur le ponton de la rive droite aux alentours de midi ou au début d'après-midi. Maintenant, puis les autres, ils répondent. Alors moi, je suis là-dedans. Ils parlent beaucoup, moi je les efface régulièrement. Ah, mais du coup, des fois, tu vas avec eux quand même. Non, je ne vais pas avec eux, mais je sais ce qu'ils font, puis on se dit bonjour. Il y a combien de personnes dans les groupes de nageurs ? Oh, je crois qu'ils sont... Vas-y, c'est en bas. Tu peux voir le nom. 106, tu vois. Oh. Ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, si tu nous reconnais, avec... t'as pas fait attention à ça, mais j'avais un bonnet rouge dans l'eau. J'ai fait très attention à la photographie. Ah d'accord. Ah, bah alors c'est un truc qui est... C'est comme ça qu'on vous reconnaît. Ouais. Un truc qu'on partage. J'ai presque envie que tu m'ajoutes pour me motiver. C'est vrai ? Tu viendrais ? Non, mais j'en peux plus de ces groupes WhatsApp. Ouais, c'est-à-dire, c'est horrible. Moi, je les efface. Ah, tu vas convaincre des foules entières. Pardon ? Je dis qu'Arlette va faire la promotion de la nage en eau vive. Très bien. Ça marche toujours pas sur vous ? Non. C'est en train de marcher sur moi. Hein. Ouais. Ah, cet été, on se retrouvera. Ça, L'été, oui, vous allez quand même. Là, oui, là. Ouais. À 18, ça va. En tout cas, on a capté des beaux bruits d'eau. Bon. Merci pour votre accueil et puis à une prochaine. Du coup, je repasserai de temps en temps. Voilà. À bientôt. Puis bon séjour à Avoria. Bonne journée à toi, oui. Merci. À très bientôt. Chère grand-maman, je m'arrête ici, vaincue, perdue. Ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé mes enregistrements avec les 4 copines et je suis dans une impasse. Les récits de Muriel, de Jacqueline, d'Arlette et de Françoise tournent dans ma tête. Chaque mot me paraît nouveau et chaque témoignage actuel. Cela crée une sorte de dissonance que je n'arrive pas à traiter, à synthétiser ni à structurer. Je pensais m'attaquer à des problèmes anciens et pouvoir leur donner des solutions ancrées dans le présent et tous ces avancements. Mais non, c'est l'inverse qui se passe. Leurs témoignages résonnent par leur actualité et laissent entrevoir certains reculs même. Ils me touchent profondément. Je réalise que les 40 ans qui me séparent des copines forment un pont, minuscule. Il n'y a ni fossé ni conflit de génération. L'histoire va et vient, comme la marée, et nos histoires personnelles aussi.
Leur vécu se reflète sur ma vie comme un miroir. Leurs mots m'atteignent de plein fouet. Je ne suis pas leur héritière comme je pensais, mais leur relais vers les générations suivantes, ton relais. Je cours après toi, grand-maman, dans le sillon de ton éducation, de tes aspirations, de tes succès et de tes chutes, dans une course bien plus grande que nous, une course millénaire et, je l'espère, libératrice. Et si je suis obsédée par les choix que les copines ont faits et que j'ai faits, c'est parce que je choisis encore avec tes peurs qui sont devenues mes peurs et que rien ne peut fleurir ainsi. Il faut que je prenne du recul, que je laisse le temps passer et qu'il m'aide à faire décanter toute cette matière. Il faut que je permette au récit des 4 copines de me traverser, car leurs histoires sont bien plus grandes que moi et qu'elles m'aiment aussi. Et si je parviens à les mettre ensemble, elles écriront peut-être une page de notre histoire. Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu et produit par Reportage et Audio Sensible. Merci à Mélissa Henry pour l'accompagnement, à Justine Chanal pour les illustrations, à Julien Matet pour le mix, à Roland Bucher pour la musique et à Pascal Natter pour le coaching dramaturgique. Merci à l'équipe de Reportage pour l'aide à la diffusion et à la communication. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans les étapes importantes de ma vie et ont cru en moi. Merci ici tout spécialement à ma marraine, Nathalie. Merci à vous d'écouter ce feuilleton avec tant d'attention. N'hésitez pas à partager cette histoire avec les gens qui vous ont aidé à vous construire et à lui mettre plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également découvrir d'autres podcasts sur reportage.ch. Ce podcast a pu voir le jour grâce au précieux soutien des fondations Jan Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture et de Swiss Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.